Bonjour encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite présentation en PowerPoint où je vais parler de. On va jamais faire le cours de Python. Comme vous voyez, ça été fait par Kera Frank. Puis, tout c'est mon nom. Ça, pour gagner juste du temps, pour passer au plan. Les plans constitués de l'introduction, de la programmation, les langages Python, le langage de programmation, les, va- les variables, les conditions, les boucles, les listes, les fonctions, les librairies, gestion des fichiers, les types, les dictionnaires. Commençons pour l'introduction. Premièrement, moi c'est Barak Kiera Frank, étudiant en L0, faculté de français, département d'ingénierie électromécanique, je suis à l'UCBC. Python, c'est vraiment ingénieur, très génial. Et ça, c'est pas intéressant parce que directement la programmation. Qu'est-ce que la programmation? La programmation, c'est juste donner une suite d'instructions précises à une machine pour résoudre un problème. Euh, juste fait, c'est comme juste une recette de cuisine. Alors, passons au langage de programmation. Un langage de programmation, c'est un outil de communication qui permet à animer des données, des instructions à un ordinateur. Et Python, c'est parmi les langages de programmation. Il y en a tas d'autres, hein. Par exemple JavaScript, C++ et autres. Passons aux variables. Les variables, c'est un conteneur qui sert à stocker une valeur dans la mémoire de l'ordinateur. Une variable est une boîte, encore une variable est une boîte qui sert à stocker des informations qui, qui est soit un nombre, texte, etc. etc. dans la mémoire de l'ordinateur. Et par exemple de variable âge qui est égal à 5, nom qui est égal à 10, oui, qui est égal à 19,9. Le type de données courantes. Il y en a plusieurs types de variables. Et je peux parler, par exemple, des entiers qui sont faits par le int, qui est un nombre sans virgule. Par exemple, 10, moins 3, 7, 14, 15 et tas d'autres. Le float, qui sont modifiés par float. Le floatant plutôt, qui sont modifiés par le float. Puis un nombre avec des points décimaux. D'où nous voyons les 3,14, 15,18 et tant d'autres. Les champs de caractères. Les champs de caractères qui sont caractérisés par les STR. STR, c'est le texte écrit entre guillemets. Comme nous voyons, bonjour est écrit entre guillemets ici. Euh, il y en a les poulaines, qui sont utilisées par les poules. Nous voyons deux types de poulaines. Le vrai, qui est les pros, et le faux, qui est les faces. Pensons aux conditions. Les conditions en Python servent à prendre des décisions, permettent à votre code de faire une action si une situation est vraie et une autre action si elle est fausse. Et on utilise pour cela des mots-clés if, enfin
ici, elif en français qui est sinon si, et else qui est sinon. Les mots-clés principaux que je vais de citer, je peux l'expliquer un peu. If, if teste une première condition, si les blocs de code s'exécutent. Pour elif, elle permet de tester un autre champ si le premier if est faux. Et else s'exécute si aucune de ces conditions précédentes n'est vraie. Je vais vous donner quelques opérateurs de comparaison. Exemple, il y a pour égal à, on met égal, le signe d'égal et le signe d'égalité plutôt, suivi d'un signe d'égalité pour signifier égal à. Et le point d'exclamation égal, ça veut dire différent de. Le signe de supériorité veut dire strictement supérieur à. Le signe d'infériorité veut dire strictement inférieur à. Le signe de supériorité et d'égalité veut dire supérieur ou égal à. En fait, le signe d'infériorité et d'égalité veut dire inférieur ou égal à. Pensons aux boucles. Qu'est-ce qu'une boucle? Une boucle est une structure permettant de répéter un bloc de code automatiquement plusieurs fois. Et en Python, il en existe deux. Les types principaux des boucles. Exemple, des boucles for qui nous aident à répéter un nombre précis de fois ou parcourir une liste. Et la boucle while nous aide de répéter tant qu'une condition reste vraie. Et pensons aux listes. Les listes est une variable spéciale qui permet de ranger plusieurs valeurs dans un seul endroit. Et on écrit des éléments. Et il est écrit entre crochets. Et, et on le sépare par une virgule. Et une liste peut contenir texte, des nombres ou les deux en même temps. Pour écrire une liste, il faut premièrement mettre les crochets. Et puis, tu peux écrire votre liste. Exemple 1, virgule 2, virgule 3, virgule 4, et ainsi de suite même. Exemple, le nom de la poule, virgule temps, virgule temps, et ainsi de suite. Passons aux fonctions. Une fonction en Python, c'est un bloc de code nommé et réutilisable qui sert à réaliser une tâche précise. Et elle permet d'éviter de réécrire plusieurs fois les mêmes lignes, de rendre les programmes plus clairs et de les diviser en petits morceaux faciles à gérer. Et comment créer une fonction? On utilise le mot-clé def. Le mot def sert à définir une fonction. Et pour écrire une fonction, on écrit def, nom de la fonction suivi de la parenthèse et de dépôt. Puis, les codes anglais et identité lieu décalé vers la droite. Et puis, passons aux librairies. Qu'est-ce que librairie? Une librairie ou bibliothèque à Python est, est un ensemble de codes prêts à l'emploi écrits par d'autres personnes. Et elle contient des fonctions et des outils pour faire des tâches précises sans tout écrire. Les types de librairies. Il y en a des librairies standards,
EE, elle vient directement avec Python quand il est installé sur ton ordinateur. Donc, pour les librairies standards, et lorsque vous installez Python dans sa machine, directement, elle vient avec dans l'ordinateur. Et il contient des outils de base. Et il y en a les librairies tierces. Elles sont créées par d'autres développeurs. Et pour les utiliser, vous avez besoin de, de les télécharger avant d'avoir utilisé. Euh, Ensuite, parlons de gestion des fichiers. La gestion des fichiers en Python permet de lire, d'écrire, d'ajouter, d'ajouter des données et de gérer les fichiers directement depuis le code. Elle permet de travailler avec des fichiers texte, des fichiers binaires, des mécanismes de, et des mécanismes de journalisation pour le stockage, la récupération et la manipulation des données. La fonction open en Python sert à ouvrir un fichier. Et elle prend comme principaux arguments le chemin du fichier et les modes d'ouverture et retourner un objet fichier. Et ensuite, parlons du type. En Python, un type ou communément appelé un tuple est une structure de données permettant de stocker une collection ordonnée d'éléments. Sa principale caractéristique est qu'il est immuable. Immuable qui veut dire qu'une fois qu'il est créé, on ne peut plus ajouter, supprimer ni modifier ces éléments. Et on les note généralement entre parenthèses. En fait, parlons des dictionnaires. Un dictionnaire en Python est une structure de données qui stocke l'information sous forme de paires valeurs. Il il s'écrit avec des accolades. Pour trouver une valeur, on utilise sa clé unique au lieu d'un numéro d'index et puis comme un de vrai dictionnaire. Caractéristique principale. Paire les valeurs. Chaque club pointe vers une valeur. Le modifiable ou mutable. On peut changer, ajouter ou effacer les éléments. Clé unique. Une même clé ne peut pas exister deux fois. Ordre conservé. L'ordre d'insertion des éléments est gardé en mémoire. Et ensuite, je peux vous faire une petite démonstration de que je vais expliquer ce que j'ai dit précédemment, par exemple, les variables, maintenant, pratiquement, les conditions, comment les utiliser, et ainsi de suite. Et ici, je peux, par exemple, commencer à écrire âge égale, par exemple, 34. Et 34 ici, ce, ce, les variables, comme je vous ai dit, une variable, une variable peut être un chiffre, un texte ou un autre genre. Et après là, je peux écrire non égale input, l'input ici, les deux, juste en mettre le nom. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Je peux mettre une condition. Une condition si, si, ça veut dire if âge, si je peux mettre
supérieur, si l'âge est supérieur à 18, il faut que le programme m'écrit, que deux majeurs, deux majeurs, majeurs, majeurs. Et après, si ce n'est pas ça, le- je veux que le programme puisse m'écrire de que vous êtes mineur. Que vous êtes mineur. Mineur. J'étais mineur. Comme vous voyez ici, pour else, mais sinon, il n'y a pas, je n'ai pas ajouté l'âge. C'est pourquoi pour le else, on n'a pas besoin d'ajouter âge. Et on peut essayer toutefois cette programme. Oh, je vais en- Par exemple, si on m'écrit non. Par exemple, je prends ici. Je regarde ce que ça va m'amener. Si ça sera majeur ou mineur. Si, par exemple, si je m'arrête majeur ou mineur, je vais ramener, je vais entrer et ça m'écrit de majeur. Parce que, comme vous voyez ici, l'âge que j'ai écrit ici, la variable ici 34 est supérieur, est bien évidemment supérieur à 18. Et par là, je vous ai expliqué que les variables qui est 34 et qu'ils peuvent créer parmi les types de variables, le if et le else qui sont pardon, parmi les types de conditions. Par la suite, on va continuer comment on importe un dans une bibliothèque. Attends, il peut importer import math. Import math. Par là, je viens d'importer, j'ai importé la librairie math. Et puis, je vais aussi écrire par exemple, math, print, calcul, calcul, euh, euh, calcul, calcul de facture, factoriel, factoriel. Si, si j'arrive à ajouter la boucle for, for enumerate, for enumerate, si là, R6, 6, ok, faut que le résultat, résultat soit égal
égale maths factoriel I. Ok, la machine me prend. Ok, la machine m'envoie le résultat. Le résultat. On peut essayer juste de examiner ici le résultat. On voit ici la factorielle de 1 sur 1, la factorielle de 2 sur 2, la factorielle de 3 sur 6. Donc, la factorielle de 4, c'est 24. La factorielle de 5, c'est 124. Et il y en a tant d'autres. Vous voyez ici, pour cet exercice, nous avons utilisé une librairie maths, nous avons importé une librairie maths, et nous avons utilisé une boucle for. Et par la suite, nous allons utiliser bonjour encore une fois. Pour cette deuxième partie, je vais juste vous expliquer notre projet que voilà, deux tests mathématiques à lire. C'est le chatbot qui permet aux personnes de faire des tests mathématiques pour mieux cultiver leur calcul mental. Ce chatbot va nous aider à mieux apprendre le calcul mental. Premièrement, l'utilisateur doit mettre son nom. Après, le chatbot va vous demander combien de mots vous allez répondre. Par après, ça va commencer à générer des questions. Et il y aura des questions pour l'implication, la division, et ça dépendra du chatbot. Et par là, si vous donnez une bonne réponse, ça va vous encourager. Et il y en a pour la division. Pour la division, si la réponse A est un nombre décimal, il faut arrondir le premier chiffre après la virgule à 1. Donc, il faut arrondir de 1 le premier chiffre après la virgule. Donc, je peux penser la suite d'explication de ligne. Pour la ligne 1, nous voyons from that time, what that time. Là-bas, nous avons importé la librairie datetime. Le datetime va nous aider à enregistrer la date et l'heure où l'utilisateur a effectué l'exercice. Pour ici, nous voyons import random. Donc là, on a importé la librairie random. La librairie random va nous aider à sélectionner un nombre au hasard et de déposer dans notre information. Pour ici, import time va nous aider à juste faire une pause.
Et quand on va ici, il y a deux. Premièrement, il faut d'abord définir le chatbot. C'est pourquoi nous avons utilisé la fonction def. Def qui va nous aider à définir un chatbot. Premièrement, on va définir ici. Le chatbot va écrire. Donc, input, variable input va nous aider à juste insérer you lors du commencement de l'exécution du programme. Pour la question 1, int, va nous aider juste à écrire ce que je parlais auparavant. Et pour le 10, ça montre le score du début qui est égal à 0. Et dans le suivant, on montre une boucle, voilà, une boucle while. While, c'est une boucle définie qui va la question 1, dont le nombre de questions doit être supérieur à 2 ou inférieur à 7. Si le nombre de questions est inférieur à 2 ou supérieur à 7, là, le chatbot ne va pas exécuter. Donc ici, for in range, la boucle for va nous aider juste à nous poser des questions. Si on avait 3, si par exemple on a levé le 1 ici, le boucle for ne va pas prendre tous les deux variables. Et c'est pourquoi pour que ça prend tous les variables, là je ici. Et ici nous avons pour le nombre 1. Le nombre 1, on a juste mis un bit qui va nous aider à sélectionner un nombre au hasard entre 0 et 100. Pour le nombre 2, de la même façon. Pour la signe, on sait choisir la sorte de division, partition, soustraction, multiplication. Pour les choix, c'est le random qui va nous aider. Qui va nous aider à choisir un signe au choix. Pour les moments égal à time là, ça va nous aider à juste stocker l'heure, le moment où la personne a travaillé. C'est le moment où la personne a travaillé qui va s'afficher. Et ici, le vecteur est que 0. Et pour la condition if, donc si le choix est plus, le chatbot, le résultat sera égal au nombre de plus ou au nombre de 2. Sinon, si le choix et la multiplication, sinon si le choix et la multiplication, le résultat sera égal au nombre de 2 multiplié par le nombre de 4. Soit le nombre de 2 multiplié par le nombre de 2, parce que la multiplication est commutative. Et encore si les choix et la division, les résultats sera l'objet du nombre et le nombre de i. Ici on va utiliser round pour que le résultat doit être arrondi de 1 pour les chiffres à faire après la virgule. Pour les chiffres après la virgule, doit être arrondi de 1. Pour la soustraction, sera la soustraction du nombre et du nombre de.
Et comme le voyez ici, si la question est, non, plutôt si la réponse est la bonne, le chatbot va vous donner, va vous afficher un mot d'engagement. Et par là, vous aurez acquis 10%. 10%. Donc, vous aurez, vous aurez 10. Et comme vous voyez ici, la condition, si non, donc si la réponse elle est mauvaise, le chatbot va vous écrire à le faire, un effort. Et parlons de la ligne 35. Ligne 35, nous avons vu file, regarde open, historic, quiz, txt avec les paramètres. Ici, on va nous dire que on doit ouvrir un fichier appelé historique bar quiz.txt ou le créer s'il n'existe pas. Les A ici, c'est les paramètres appel qui nous aident à ajouter à la fin des valeurs d'une fiche. À la fin, dans un fichier, une valeur. Et pour la ligne 36 Android, le file.write va nous aider à écrire les informations ligne après ligne. Et le /n ici va nous aider juste de faire un retour à la ligne après la création de l'information. Et pour les file close, c'est juste pour fermer le fichier après l'exécution. Et on peut penser juste à une démonstration. Par exemple, comme vous voyez ici, lorsque j'ai exécuté directement le chatbot, ID c'est votre nom, le you c'est moi. Je peux écrire par exemple JR. J'entre, le chatbot m'écrit à changer JR, vous allez répondre à combien de questions. Donc, on me demande si je vais répondre à combien de questions. Je peux écrire par exemple 5. Le chatbot me dit pour la question numéro 1, combien faut 44 mais 35. 44 mais 35 fois par sur 9. Le chatbot, comme vous voyez là-bas, le chatbot me dit courage, continuez comme ça. Et puis pour la deuxième question, me dit 86 mais 32. 86 mais 32 font 54. Et 54, c'est la bonne réponse. Comme vous voyez là-bas, le chatbot m'encourage. Et pour la question numéro 3, le chatbot me demande d'écrire 19 plus, plutôt de donner la réponse de l'addition de 19 et 10. L'addition de 19 et 10, c'est 39. 39, qui est la bonne réponse. Et bon, c'est plutôt... c'est 39. Oh, c'est plutôt 29. Et comme vous le voyez là, ça me dit allez faire un effort, puisque la réponse n'est pas 39. C'est plutôt 29. Je me suis trompé. Excusez. Et le chatbot pour la question numéro 4, ça me dit combien il faut 37 moins 33. 37 moins 33, 4. 4. 4 qui est la bonne réponse. Et pour la division, le chatbot me demande combien font 97 points
97 divisé par 69. Et 97 divisé par 69. Par là, si j'écrivais par exemple 1.4, 1.4, je regarde ce qui sont donnés et je vais vous dire pourquoi. Sans me dit courage. Cependant, que terminons notre session d'explication de notre job. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée et une bonne suite de temps. Ciao.